Je donne la parole à Gauthier Caron-Thibault. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Adapter une ville au vieillissement de sa population nécessite un engagement constant concernant la préservation de l'autonomie des personnes âgées et leur accompagnement respectueux et digne. C'est un pas de plus franchi par Paris avec cette délibération nous permettant de signer la charte de France Alzheimer et de devenir ville aidante Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative impacte en effet durablement les capacités des personnes qui en sont atteintes et désempare leurs proches. Elle est la première cause de dépendance lourde chez les personnes âgées et donc leur première cause d'entrée en institution. Et ce n'est pas près de changer. 1 million de personnes sont atteintes de cette maladie en France aujourd'hui et 225 000 cas nouveaux sont recensés chaque année. On estime qu'en 2040, plus de 2 millions de personnes de plus de 65 ans auront la maladie. Et le nombre de personnes concernées dépasse largement le nombre de personnes atteintes de cette maladie, puisque aux millions de personnes atteintes s'ajoutent en effet 2 millions de proches aidants qui font face du mieux qu'elles et ils le peuvent, surtout elles. C'est précisément parce qu'il faut viser ces deux publics que la charte Ville aidante Alzheimer, dont la démarche est soutenue par l'AMF, prévoit des actions aussi bien pour permettre aux personnes en difficulté cognitive de se sentir utiles et intégrées que pour soutenir les aidants. La ville est déjà engagée dans une démarche de long terme pour développer les pôles d'activité et de soins adaptés, ou PASA, dans les EHPAD gérés par le KSVP, notamment 2 qui ouvriront très bientôt leurs portes dans les EHPAD Harmonie et Valzeki. Et sur ce dossier, notons que Paris n'hésite pas à aller au-delà de ses obligations. Les 20 centres d'accueil de jour du territoire parisien sont ainsi notamment soutenus par un financement extralégal de 2,4 millions d'euros en 2021. Avec le réseau France Alzheimer, la ville s'engage en outre à renforcer le partenariat existant autour des maisons des aînés et des aidants pour offrir plus de lisibilité au dispositif Clic Maya et plus de simplicité pour les usagers, ainsi qu'à optimiser l'action des 20 centres d'accueil de jour, dont l'action s'est diversifiée et adaptée au confinement avec des animations à distance ou à domicile. Enfin, il me semble particulièrement judicieux d'avoir inclus dans ce projet de délibération une synergie avec la dynamique Paris 2024, car les idéaux olympiques ne sont jamais si bien déclinés que lorsque la pratique sportive est partagée par tous et toutes. C'est un des chantiers d'ailleurs que la 4e commission que j'ai l'honneur de présider a ouvert en partenariat avec la 7e grâce à des auditions sur la thématique du sport en destination de celles et ceux qui en sont parfois le plus éloignés en raison de leur âge ou de leurs conditions de santé. France Alzheimer et la Fédération française de tennis de table ont ainsi proposé à la ville de Paris de siéger à leurs côtés dans le consortium portant la candidature de l'association à l'appel à projets du Fonds de dotation Paris 2024, la ville aidant à coordonner la mise en place auprès des CAJ et des M2A un projet d'expérimentation de l'impact de la pratique du tennis de table sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ce projet offre des possibilités thérapeutiques très intéressantes sur le long terme et promet un impact social intéressant en montrant même que des gestes de la vie quotidienne réussissent à reculer le développement de cette maladie. À travers cette intervention, je voulais souligner une chose, l'adaptation de la société au vieillissement embrasse tous les champs de la société et le sport en fait très largement partie. Je me réjouis donc que la ville de Paris s'y engage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gauthier Caron-Thibault.